Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, il faut qu'on discute un petit peu pour que je vous explique ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Alors pourquoi il y a eu une semaine sans vidéo sur YouTube et l'autre semaine j'ai posté des vidéos que j'avais tournées bien avant. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que dimanche, il y a 15 jours, mon papa a fait un très gros infarctus dans la nuit. C'était pas son premier infarctus, il était déjà cardiaque de base, sauf que celui-ci c'était vraiment un très gros infarctus qui lui a encore plus abîmé le cœur qu'il l'était déjà. Donc dimanche soir avec Nab, on dînait avec mon père chez lui. On le voit pratiquement tous les jours, si ce n'est tous les jours. Donc on mangeait avec lui dimanche soir. Il avait l'air d'être bien. C'est vrai qu'il se plaignait d'une fatigue. Il me disait qu'il était fatigué. Alors moi, je pensais que c'était parce que dans un mois, il partait en vacances et que juste avant les vacances, c'est vrai qu'on ressent un petit peu de fatigue. Je pensais ça, donc je lui disais t'inquiète, Paps, ça va aller. Tu vas bientôt partir en vacances pour pouvoir te reposer un petit peu. Et donc on papote et tout, on mange. Ensuite, nous, on rentre chez nous avec mon mari. Et mon père, il va pour se reposer. Et lundi matin, je me réveille, j'ai une vingtaine d'appels manqués de ma soeur et ma maman et elle m'explique que vers les alentours de 3-4 heures du matin, mon papa a fait un infarctus. Alors, je me suis inquiétée, j'ai pleuré au téléphone parce que forcément, c'est pas une bonne nouvelle, mais je pensais pas que ça allait être aussi grave que maintenant. Il s'est fait opérer directement dans la nuit du dimanche. Lundi, on va le voir avec Nab, il y a toute ma famille là-bas. Il est en réanimation, tout va bien, enfin tout va bien. Je vois que mon père il parle, il a mal parce qu'il s'est fait opérer, c'est tout à fait normal. Mais il est conscient, il nous parle, etc. Je vois qu'il a du mal à parler. Donc je veux pas le fatiguer plus que ça. Je lui dis papa repose-toi. Faut savoir que mon père il déteste les hôpitaux, il déteste les prises de sang, il a horreur de ça. Faut que je vous dise un peu la relation que j'ai avec mon père. Donc pour les pépites encore une fois qui me suivent sur Instagram, je partage pas mal de trucs là-bas, surtout en story. Vous savez sûrement que je sors pratiquement tous les jours avec mon papa. J'ai une relation très très fusionnelle avec lui. On s'appelle tous les jours. Tous les jours, on est au téléphone. Combien de fois je tourne une vidéo YouTube et j'ai mon paps au téléphone qui m'appelle pour savoir ce que je fais. Enfin bref, c'est mon meilleur ami, mon confident. J'ai vraiment une relation très très fusionnelle avec lui. Le lendemain, on revient. On va le voir tous les jours et le lendemain, je vois que la tête des médecins, ils ont pas une tête qui me fait plaisir. Ils sont très inquiets pour mon papa parce que il a de l'eau dans les poumons, donc il est en train de s'étouffer. Il a été transféré dans une unité plus grave, avec une surveillance beaucoup plus, une plus grosse surveillance et avec des machines beaucoup plus compétentes, toujours dans le même hôpital. Et donc, mon père ne comprend pas pourquoi il change de chambre. Alors, les médecins lui disent que la chambre est plus grande, etc. Mais c'est surtout parce que son état est en train de s'aggraver et qu'il faut qu'il change d'unité. Plus les jours passent, plus l'état de mon papa se dégrade à tel point qu'il a fallu le mettre dans un coma artificiel. Après, il me semble 5 jours à l'hôpital ou une semaine, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà. Il a fallu le mettre dans un coma artificiel parce que son état devenait beaucoup trop grave. Combien de fois les médecins nous ont dit que c'était la fin, mais Dieu merci, le lendemain, le cœur de mon papa fonctionnait toujours. Aujourd'hui, ça fait 15 jours que mon papa est entré à l'hôpital, 17 jours plus précisément. Ça fait presque une dizaine de jours qu'il est dans le coma. Donc moi, mes journées depuis 17 jours, c'est je suis à l'hôpital. Voilà, près de mon papa. Et quand je rentre, je vous dis la vérité, quand je rentre, je suis un peu bouleversée. On essaye de rester forte, toute la famille. Il y a tous les membres de ma famille qui sont venus nous rendre visite pour nous apporter du soutien dans cette épreuve. On essaye de rester forte. C'est très dur de voir mon père dans cet état-là. Alors, le problème là qui se pose,
et on a eu, les médecins nous ont parlé ce matin avec ma maman. Le problème qui se pose, c'est que son état commence à se dégrader à cause de toutes les machines qu'il a sur lui. Donc il a une machine qui l'aide pour le cœur, des tuyaux pour l'aider à respirer et une dialyse en continu. Et son corps, c'est trop lourd. Ce sont des machines assez lourdes qui ont des conséquences sur le corps assez lourdes. Et donc du coup, on voit qu'il s'affaiblit petit à petit. En fait, c'est les montagnes russes. Il y a un jour où ils vont nous dire il y a une petite amélioration et un autre jour où ils vont nous dire il y a une dégradation. Donc en fait, tous les jours, quand on se lève le matin, on ne sait pas si aujourd'hui c'est bien ou si aujourd'hui c'est pas bien du tout. Mon père est dans un état très très critique. Les médecins sont clairement inquiets et ils nous le disent clairement. On croit en Dieu, on est des musulmans, on croit en Dieu. Je vous en supplie, mes pépites, faites des doigts pour mon papa, faites des prières pour lui, pour qu'il aille mieux et pour qu'il guérisse sans séquelles, sans souffrance. S'il vous plaît, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est faire des prières pour lui. J'espère de tout cœur que ça va passer et que mon papa va s'en sortir sans souffrance. J'espère de tout cœur que ça va aller. Donc je vous en supplie, dans vos prières, pensez à mon papa. Pensez à lui faire une petite doua pour qu'il se rétablisse sans souffrance, sans séquelles, s'il vous plaît. Si vous voulez m'aider un petit peu, nous aider, ma famille et moi. En tout cas, voilà pourquoi j'ai dû arrêter un petit peu les réseaux, même franchement complètement. J'ai complètement arrêté les réseaux. Je vais reprendre. Pourquoi? Parce que mon papa, c'est un très gros bosseur et je veux lui montrer qu'il a fait une guerrière et que je suis sa fille et donc faut que, de toute façon, s'il était réveillé, là il m'aurait dit va bosser parce que il veut pas que je me laisse aller. Donc bon, là par rapport à mes sourcils, je me laisse clairement aller. D'ailleurs ma mère m'a dit tout à l'heure faudrait que tu fasses quelque chose. Effectivement, je me suis maquillée aujourd'hui pendant 17 jours, je vais pas vous mentir, je crois que je me suis maquillée 2 fois tellement j'avais pas du tout l'envie. Mais là faut que je me reprenne en main. Faut que, moi, ma mère, ma soeur, on se soutienne, qu'on reprenne notre vie en main, qu'on ne se laisse pas aller. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on continue à y croire. Et voilà, c'est pour ça que je reprends du coup les vidéos. Donc il y aura un thread d'horreur ce dimanche, Inch'Allah, si je suis encore vivante et si tout se passe bien. Je vous jure, on pense pas à la mort. En temps normal, on pense pas du tout à la mort, mais quand elle frappe à la porte et que la maladie, l'hôpital, tout ça rentre dans ta vie, je peux te dire que tu penses beaucoup plus à la mort qu'en temps normal. Là, je ne veux rien dire, mon papa il a 60 ans. D'ailleurs à l'hôpital, j'ai croisé des pépites que j'embrasse très fort si elles regardent cette vidéo. Elles aussi, elles sont là-bas pour un proche très très jeune. Je pense très fort à eux et je fais des prières, je pense à eux dans mes prières. Je demande à Dieu en fait qu'il guérisse tous les malades, c'est horrible. On a créé un lien parce qu'on se voit tous les jours à l'hôpital depuis plus d'1 semaine maintenant. Donc forcément on crée des liens. Donc si elles passent par là, je les embrasse très fort. J'espère sincèrement que leur proche va s'en sortir. Voilà mon quotidien. Je me lève le matin, je range un peu ma maison et ensuite je pars chercher ma mère pour qu'on aille voir mon papa. On reste avec lui. On met du Coran dans sa chambre et puis on lui parle. On ne sait pas s'il nous écoute ou pas, mais on lui parle. On lui dit des mots pour le motiver, qu'il est fort, que c'est le plus beau des papas, qu'il va s'en sortir, Inch'Allah, par la force de Dieu et qu'on est avec lui, qu'il n'est pas tout seul, etc. etc. J'espère de tout mon cœur, je prie le Seigneur pour que mon papa s'en sorte. Et voilà mes pépites, forcément je vous dois des explications parce que vous faites partie de ma vie, donc forcément je vous dois des petites explications et en même temps je sais que vous êtes très nombreuses à vous inquiéter pour mon papa. Tous les jours vous me demandez comment il va. Sachez que pour le moment c'est pas
c'est pas fou quoi. C'est pas fou. Je vous dis à dimanche pour un thread d'horreur. Je vous embrasse très fort et n'hésitez pas vraiment à faire une prière, même des prières pour lui, à penser à lui dans vos prières tout simplement. Merci infiniment mes pépites, je vous embrasse très très fort, à dimanche. Bisous. With undersupplied archers, broken ballistae, and a handful of Amazons. Under Scary Fire. It burns like hell when exposed to water. I've brewed several pots. While you were meant to be resting. Guys, if Alchemy Laura is dies, restful. I'm gonna shoot all of you. Regardless, assuming the day is ours, I'll show you into the caverns. Then you'll have your second She's piece. gonna show us into her Questions? caverns! Ooh! We go. I'm ready. When do we begin? Wait. Can we talk with, where you will be, Chiro? Watching our eastern flank. This plan cannot afford a surprise attack. I'd feel better Your if you were bow with woman? us. Amazon can As also would be I. javelin woman. But such is war. I'm ready. When do we begin? On my order. Captain Eagle, sound